Et voilà, normalement le son il est bon. Ok. Le seul truc qui est chiant, c'est que tu vois pas en fait quand tu filmes. C'est trop petit. Bon les mecs, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo aujourd'hui. Comme d'habitude, ça je vais commencer à le faire de plus en plus. À chaque fois, que ce soit en fin de sèche, en fin de prise de masse, à chaque fois on finit une phase avec mes clients, je fais toujours une petite vidéo YouTube et un petit récap pour savoir un peu ce qu'on a mis en place, comment ça s'est passé, aussi le retour de mes clients. Donc là du coup, je suis avec Logan. Logan avec qui on a fait moins 22 là, moins 22 kilos. On a fait moins 22 kilos. Donc très content. Je crois que t'es devant la caméra là, ouais. Il a pas l'habitude les gars. Bon là on va faire là c'est une petite séance push. Normalement toi t'es en push aujourd'hui et moi aussi, sauf que moi j'étais en semaine de repos là. Donc c'est pour ça que c'était la fin de la sèche. Donc je me suis dit pourquoi pas faire un petit training même si je suis en off. Donc là du coup on commence tranquillement par une chaise presse. Ensuite je pense qu'on va faire un petit peu d'incliné. Et ensuite on terminera un petit peu d'écarté. Et après t'as des épaules, triceps, épaules. Épaules, biceps dans la prog, ok. Faudra qu'on mette les cales. Juste aide-moi pour les deux premières. Enfin les deux premières, pardon. Juste la poussée, ouais. Vas-y, 1, 2, 3. Ok. Ok. Nice. Toi tu mets combien? Une plaque et un 10? Ok. Let's get it. T'as besoin que je t'aide pour... Ok. Bon là Logan il est en fin de sèche, donc normal que les charges soient assez basses. Même si le but c'est de garder toujours du muscle et de pallier à ça avec le déficit calorique. Et là c'est pour ça qu'on avait terminé, on a terminé du coup là il lui reste une semaine après. On envoie sur une petite reverse diète. On va remonter un petit peu les glucides et je pense que le physique va encore bien réagir. Je pense que le poids va encore descendre. Et ensuite après il y aura peut-être encore une petite phase de déficit calorique. Attends, là c'était ta série de chauffe? Ouais. Série de chauffe ou série de travail? J'ai l'impression que c'était ta série de travail. Mets 3 plaques. Peut-être finir à 3 plaques pour m'échauffer, puis après on commencera à envoyer. Je mets 3 plaques de 20. Bon là du coup, ouais, toi t'as fait 2 séries de chauffe, une à vide, une à 10, et là t'es monté. Ok. Du coup, ouais, moi, une à 10, une à 3 plaques. Et ensuite après on va peut-être monter, je vais voir. Tu m'aideras juste pour la première? Donc c'est hyper important, surtout quand tu es en déficit calorique. Tu as le physique qui est plus adepte à se blesser, tu vois. Donc ici, quand tu fais une à 2 séries, je préfère que tu fasses genre une série de plus, où tu moins je fasse des mouvements de circonduction, des mouvements d'échauffement, tout simple, tu vois, mais des mouvements qui vont te chauffer pour la séance, même si tu es fatigué, que ça prend du temps. Je sais que ça peut paraître chiant, ça peut paraître fatigant, etc. pour tout le monde, mais malheureusement, quand tu as un déficit calorique, le nerveux est mort. Enfin, du moins, on essaye de le garder au plus haut possible. Le physique qui est fatigué aussi, le taux de body fat qui est bas aussi. Là, de toute façon, on verra après la vidéo. Mais il a perdu 22 kilos. On est parti d'une base quand même assez haute en termes de body fat. Donc on avait quand même pas mal. Donc on a quand même très bien réduit. Donc, de toute façon, je sais que la période de sèche n'est pas terminée. De toute façon, je pense qu'on va remanger. Comme j'avais dit du coup au début de la vidéo, il était très fatigué. Et au niveau de la faim, ça va en vérité. Tu m'as encore noté quand on a fait le bilan ce matin. La faim, ça va en vérité. Tu crèves pas de la faim. Donc ça va encore, tu vois. Donc voilà. Moi, du coup, j'ai fait ma dernière série de chauffe. Là, ce qu'on va faire, c'est que je vais passer sur mon premier set et ensuite, après, ça va suivre tout doucement. Ok? Tu mets juste pour la première et après, let's go. Tu passes à combien? Ok. 35 là? Ok. Là, du coup, t'étais déjà passé à 30, mais t'étais pas à l'échec. Ok, nickel. C'est de bien ancrer tes épaules. À chaque fois, éviter de faire trop de protection scapulaire, tu vois. Quand tu viens terminer, essaye juste de venir, paf, ramener tes coudes. En fait, essaye de ramener vers l'avant, ok? Allez, mon gros.
Allez. Encore. Allez mon gros. Encore. Allez, tire bien. Fini. Encore. Stop. Bien. Ici, essaye d'avoir un tout petit peu plus d'étirement, surtout sur les dernières répétitions. J'avais l'impression que, en fait, plus tu avançais dans l'intensité, dans tes répétitions, moins tu faisais l'amplitude, tu vois. Des fois, tu commençais, tu étais en full. Ensuite, sur la, je vais dire une bêtise, la deuxième, tu étais un peu moins. Troisième, un peu moins. Quatrième, tu vois. Essaye, en fait, ce qu'on apprend tout le temps et ce que je vous apprends à tous, c'est de standardiser vos répétitions, c'est-à-dire d'avoir le même placement, la même poussée, la même trajectoire, tu vois. En fait, quand tu as un mouvement répétitif, c'est comme en FA. Mes athlètes en FA, c'est la même chose, d'avoir un mouvement qui est répétitif tout le long, tout le long, tout le long. Ok. Je vais passer à 2 plaques et demi. Attends. 2. Non, je vais faire 2. Je vais faire un peu de volume. Je vais mettre un peu plus. Je vais mettre un peu moins lourd. C'est pour ça que tu vois, des fois j'aime bien m'entraîner avec vous parce que ça permet de voir comment vous vous entraînez et surtout la façon dont vous vous entraînez. Ça, c'est important. Pardon? Tu vois, carrément. Ouais. C'est même mieux en vrai. Bah, mieux, après, ça dépend comment les coachs travaillent. Tu vois. Même chose, à mon tour. Ok. 3, 2, 1. The last. Ok. Good. Good job. T'avais combien de séries là-dessus? Ah non, c'est vrai, toi tu l'as pas dans la prog. Putain. Tu l'avais, mais on avait changé. Ouais, on a changé par chest press debout. T'avais combien de sets dessus? C'est à peu près le même pattern de travail, donc t'avais 3 sets. J'avoue que les prog, j'avais 35. Donc là, on a terminé avec la chest press allongée. On enchaîne sur de l'écarté, de l'incliné. Ça y est, le mec, il a fait une série, il est cuit. Donc là, un petit peu d'incliné tranquillement. Fini de s'échauffer, j'en fais toujours 1 à 2 de chauffe. Toujours essayer de chauffer son nerveux. Donc là, c'est top. Allez, gros. Allez, gros. Très bien, ça. Encore. Encore. Allez. On y va. On pousse. Oui. Encore. Bien. Top. Bien, ça. On a 3 sets là-dessus. On a 3 gros sets. Hop. Ici, évite de trop... Alors,
je vais regarder sur la caméra après, tu as peut-être, je dis bien peut-être, un tout petit peu les coudes qui sont un peu trop rentrés, ok? Le but, bien sûr, c'est de pas trop ouvrir à 90, tu vois, mais essaye de comment je pourrais dire ça? De trouver en fait comment tu vas te sentir au niveau de ta position, tu vois. Pas trop ouvert, ni trop rentré, sinon tu vas focus, même genre avant d'épaule, triceps, tu vois. Juste essayer, tu vois, de trouver, déjà de rentrer un tout petit peu les coudes, ça, les poignets, pardon. Ce que je dis à tout le monde, juste en fait, de pivoter un petit peu les haltères vers l'intérieur, va faire que en fait les coudes vont bouger, tu vois, en termes de position. Donc voilà. Deuxième set. Encore une à deux. Allez, ça va être dur. Allez, à la guerre, mon gars. Bien ça. Inspire bien. À la descente. Pousse. Voilà. Sois explosif. Paf. Encore. C'est bien, mon gros. Encore. Yes, sir. Oui. On y va. Bien sûr. Oui. Tu l'as. Fini. Tout seul. Très bien. Good job. Le jeu, en gros, c'est bien. L'intensité est là. J'aime bien. Du coup, on disait quoi? Je sais plus. Je sais plus ce qu'on disait. Oui, c'est vrai, la diète. Prends le micro si tu veux, vas-y, si tu veux parler. Du coup, comment ça s'est passé la sèche? Vas-y, explique-nous un petit peu dans le vif du sujet comment ça se passe, environ 6-7 mois de diète. Je te laisse parler, vas-y. Ça se passe bien, un peu Prends le dur. micro, vas-y, prends le micro. Ouais. Ça se passe bien, des moments un peu durs. Ouais. Surtout qu'on bat les 3-8. J'ai un peu le micro, je vois. Les 3-8 et niveau boulot. En fait, les gens, à chaque fois, c'est moi qui explique un peu la vie des gens, sauf que là, c'est vraiment mon client qui explique comment il a tenu sa diète, comment il a fait pour en arriver là. Parce que là, du coup, je vais mettre la transfo maintenant. Du coup, ça arrivera après le post sur Instagram. Le boulot, travailler dans les gâteaux, pas terrible. Okay. Niveau odeur et sensation de faim tout le temps, on a tenu. Le plus important, c'est que tu aies fait le travail. Après, quand il arrive, comme je dis souvent, c'est que la discipline, les gars. C'est bien de le voir sur les réseaux, de ouais, la discipline, la motivation, etc. Mais c'est réel. Quand vous travaillez, donc là, du coup, lui, il travaille dans une entreprise où on sent des gâteaux toute la journée. Surtout qu'il est en diète, je pense que c'est le pire moment pour sécher. C'est le pire moment pour faire un déficit calorique. Donc voilà, on a perdu 22 kilos, là, on est à 23. Le travail paye, donc c'est comme ça que ça marche. Hein. Donc là, le but, c'est de stabiliser au maximum, surtout sur les écartés. Toi qui voulais qu'on regarde un petit peu. Alors attends, c'est peut-être un peu trop avancé. Moi, ça me fait un peu mal aux épaules, tu vois, quand je vais chercher trop d'extension d'épaule. Tu vois, donc je vais envoyer mes épaules trop derrière. Là, le but... Ah, j'ai ma casquette qui me gêne, bon, c'est pas grave. Là, le but, c'est vraiment essayer de sortir la cage thoracique et de rapprocher les coudes, tu vois. Bon, ma casquette, elle me gêne, c'est pas grave. Donc là, vraiment, le but ouais, sur l'écarté, c'est d'essayer... Ouais, j'ai ma casquette qui me gêne, mais... Essayer de sortir la cage thoracique, un minimum, tu vois. Et essayer pas de rapprocher les mains, mais de rapprocher les coudes. Tu vois, ici. Tu auras plus de face concentrique. Là, ici. Tu vois. Tu mets combien? Allez, gros. Ouais. C'est de pas trop écarter les coudes et de les fléchir, ouais. Tu vois, tu fléchis beaucoup les coudes. Elle était fatigante ou quoi, celle-là?
Ta série de chauffe, elle était crevante ou quoi? Après, t'as pas l'habitude, c'est normal. Allez, boy. Allez. En plus, les gars, il y a le maillot Life Pro. Encore mieux, vous avez 10% sur le site. Avec le petit code GAWAN10. Donc, n'hésitez pas à vous faire plaisir, les gars. D'ailleurs, pour ceux qui veulent voir la nouvelle transfo, je vais mettre aussi mon Instagram, julien.snge. Suivez-moi, n'hésitez pas à me donner de la force. Bien. C'est bien. Voilà la technique qui se dégrade à la fin de la répétition, ça c'est normal, ok? C'est normal d'avoir une technique qui se dégrade au fur et à mesure des répétitions, de l'intensité. En fait, plus tu vas arriver dans ta série, plus du coup tu vas avoir moins de stabilité, moins de production de force. Du coup, tu vas avoir un peu des muscles des muscles qui vont essayer de se stabiliser, de produire de la force. Donc, quand tu as les muscles fatigués, bah, c'est les autres qui vont prendre le relais, tu vois. Là, t'as mis combien, toi? T'as mis 7,5 là? Remets-moi 10. Je fais une dernière à 10. Et on sera bueno. T'es pumpé un peu là ou pas? on va regarder ça. On va faire une dernière série au pire. On va faire un peu de pump. Ah. Oh. 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 Okay. Bon, on s'est fait un petit kiff, on a fait une petite dégressive pour terminer les pecs. On fera des belles photos bien pump. Et là, du coup, il est en train de s'échauffer pour les triceps. Il est déjà bien fou là. Oh. On va faire un petit posing après, il va poser un peu. On congestionne un petit peu les triceps, on congestionne les épaules. Petite série de chauffe tranquille. Pas que tu sois essoufflé surtout là. On va faire une ou deux, je pense. Après triceps, on a déjà quand même pas mal chauffé les triceps. Tous les exercices de poussée, tu vois. On a déjà pas mal chauffé. Donc là, toujours 1, 2, 7, histoire de prendre le pli. Enfin, du moins de se chauffer sur le mouvement en question. Allez, contrôle bien l'excentrique. Bouge pas le coude. Nickel. Encore. Rapproche-toi un tout petit peu plus de la poulie. Vas-y, fini. Je t'expliquerai après. Encore. Encore. Fais-en une avec moi. Encore. Nice. Good job. Nice. Bien ça. C'est bien. Là, du coup, pourquoi je t'avais dit de t'avancer devant? Parce que, tu vois, si on prend un petit peu plus large, tu vois, plus tu vas t'écarter, plus tu vas avoir les épaules qui vont te taper, tu vois. Essaie de compenser souvent. Les gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils compensent avec les épaules, puis ils sont là, tu vois. Ici, essaie de te rapprocher au maximum. Tu t'enlèves toute la tension que tu as dans les épaules ici, là. Tu fléchis simplement le coude, et là, tu vois ici. Là, tu vois. Plus tu vas être loin de la poulie, plus ça va être compliqué, ok? Du coup, tu augmentes quand même un petit peu le bras de levier. Je vais mettre 27, moi. Tu vas voir, du coup, moi, je suis quasiment collé à la poulie, mais après, j'ai l'habitude. Vas-y, frérot, bonne séance. Non, je l'avais. Attends, non, fais une. Je l'ai. Généralement, tu m'aides. Généralement, quand tu m'aides, je les ai, tu vois. Il me reste genre une rep en plus, tu vois. Ça, du coup, ça s'appelle le grind.
À chaque fois, tu essayes d'essayer de tirer, tu essayes de faire tes répétitions au maximum. En fait, tu as tout le temps. Enfin, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que plus tu seras stable, enfin, si tu es stable dans ton grind et que ça bouge pas, c'est que la technique elle est bonne. Tu as une bonne production de force. Si tu n'arrives jamais à grind, tu n'arrives jamais à pousser, c'est que ça va pas, tu vois. Donc les filles, ouais, c'est ça. En fait, si plus tu grindes, plus c'est dire que la technique elle est bonne, tu vois. Et je voulais dire un truc, mais je sais plus. C'est pas grave. Deuxième set pour toi? Tu mets combien? 17 du coup? 17 ou 20 comme tu veux. Donc là ici un petit peu d'extension de triceps en position étirée, tout simplement parce qu'on a une flexion d'épaule. Dès que tu as une flexion d'épaule, tu vas avoir ta longue portion qui va venir s'étirer. Donc là ici du coup tu vas trier en position étirée. Après ça c'est un exercice normalement en position étirée, mais à faire attention parce que comment tu vas placer tes bras etc. Juste la poulie, des fois ça peut changer un travail. Là au moins juste quand on a une flexion d'épaule, travailler en position étirée. Un peu lourd là, hein. Un peu lourd. Tu vas voir, je vais mettre un peu moins lourd je crois normalement. C'est genre 12 je crois, non? Même pas? 10? Vas-y, vas-y. Pas grave, on s'en fout de la charge. Non, c'est bon ça. Ça passera. Ok. Essaie de coller un tout petit peu les coudes. Après tu vas être congestionné, donc normalement ça va être un petit peu dur. Ouais. Yes, essaie de garder les coudes bien ouverts, bien vers le haut. Sur les coudes le maximum vers le haut. Ouais. Nickel. Contrôle bien ton excentrique. Nickel. Good. Très bien ça. Yes. C'est léger ça. Pas grave. Fais quand même ta série, c'est pas grave. Au moins ça te fera du pump. Boum, encore. Bonjour. Ça va? Ça fait les legs, c'est à ton tour. ça pique celui-là. Bon les amis, on se retrouve directement sur le petit parking. Désolé, du coup, je voulais prendre en vidéo les élévations latérales plus le petit posing, sauf que dans les vestiaires et dans la salle, ça commence à se blinder pour un vendredi, donc c'est pas grave. Malheureusement, j'ai pas pu tout prendre, donc je finis la vidéo du coup là. Logan a dû partir parce que du coup, il est de nuit, donc comme vous voyez, un travail qui est archi prenant. Donc moi, du coup, je finis tranquillement la vidéo, donc j'espère que vous avez aimé. C'est que le début, encore une fois, c'est que le début. Il y a encore pas mal de contenu qui va arriver. J'aimerais bien bouger un peu à gauche à droite, ça du coup ça sera peut-être dans les prochaines semaines, voire dans les prochains mois, mais j'aimerais bien bouger sur des lieux de compétition, etc. Donc on va encore bouger, je vais essayer de prendre ma place pour la WNBF en tant que spectateur, parce que du coup je ne suis pas assez sec pour aller sur scène, comme vous pouvez le voir, j'ai encore beaucoup de body fat à perdre. Donc voilà, donc j'espère que vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire, n'hésitez pas à vous abonner sur Instagram, vous avez du coup mon nom, julien.snge, vous avez juste à me suivre, et pour les demandes de coaching, du coup tout se passe en privé sur WhatsApp ou alors tout simplement dans la bio YouTube ou sur mon Instagram. N'hésitez pas encore, si vous avez besoin de prendre des compléments alimentaires, vous avez 10% sur le site avec le code GAWAN10, ok? Donc sur Live Pro, vous avez 10%. Donc voilà les amis, je vous souhaite bonne journée, bon courage, bonne journée, bonne soirée. Je ne sais pas quand est-ce que vous regardez la vidéo, mangez votre crème de riz, c'est important. Profitez et du coup profitez de ce soleil aussi. Moi je vais faire un petit peu de magasin, je vais bouger un petit peu à gauche à droite. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo, on se dit à très vite et encore une fois merci à Logan pour sa confiance. Et le travail n'est pas terminé parce que même si je vais mettre la transfo sur les réseaux, c'est que le début.